Bonjour à celles et ceux qui finissent de nous rejoindre. Je me présente à nouveau, Raphaël Prénaud, interne de médecine générale à Nantes et président de l'ISNAR-IMG. Comme vous pouvez l'imaginer, nous pouvions difficilement réaliser ce congrès sans parler de la future 4e année de DES de médecine générale, qui a occupé une bonne partie de notre temps et de nos esprits ces derniers mois. Nous y consacrerons donc les 20 prochaines minutes, dans un format de flash actu que vous verrez 3 autres fois sur les 2 jours à venir, et dans lesquels nous aborderons les propositions de loi coercitives et d'accès aux soins, d'accès direct, le droit des internes et les négociations conventionnelles. Revenons-en à la 4e année. Nous commencerons donc par un court bilan des dernières actualités, et notamment des mobilisations qui ont eu lieu au mois d'octobre et de novembre, avant d'évoquer les perspectives à venir. Pour vous faire un historique simple de la question, quelques points sont à bien garder en tête. Non, contrairement à ce que le ministre a pu déclarer au début de l'automne, les internes n'ont jamais été à l'initiative de cette 4e année. Quand on regarde ce qu'est la réalité de l'internat, on ne peut pas en être étonné. Des conditions de travail exténuantes, avec des changements de lieu de stage tous les 6 mois, parfois loin de notre lieu de vie, loin de nos familles. Des risques psychosociaux qui explosent. Plus de 58 heures de travail hebdomadaire pour la moitié d'entre nous et une rémunération insuffisante. Effectivement, nous ne pouvions que nous opposer à la perspective d'un an supplémentaire à ce régime. Ce sont nos enseignantes et enseignants qui la demandent depuis déjà plus de 15 ans, afin, selon eux, de mettre la médecine générale au même niveau que les autres spécialités. Ils ont eu gain de cause en 2017, lors de la réforme du 3e cycle des études médicales, qui organise chaque DES en 3 phases. Une phase socle, une phase d'approfondissement et une phase de consolidation. Or, celles et ceux qui ont promu la réforme ont décidé que les 3 ans usuels de l'internat de médecine générale étaient insuffisants pour un internat en 3 phases. La 4e année était donc déjà actée depuis cette date. Cependant, et vous l'aurez bien sûr remarqué, jusqu'au projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS, de cet automne, aucune date de mise en application n'était encore prévue. Pourquoi ? Tout simplement parce que 5 ans après la décision, il n'y avait toujours pas de projet pédagogique clair derrière cette année supplémentaire. Au milieu de ce statu quo, le gouvernement a décidé de prendre de court toutes les parties prenantes fin septembre, en incluant au sein d'un projet de loi de finances l'application de cette 4e année dès la promotion ECN 2023. Là où le discours officiel était de dire que le but était de mieux former les jeunes médecins généralistes, personne parmi nous n'a été dupe. Leur volonté est de garder à disposition la main-d'œuvre bon marché que représentent 4000 internes de médecine générale. Pour preuve, la 4e année a été votée dans le volet accès aux soins du PLFSS. Nous ne pouvons pas accepter que les internes de médecine générale deviennent la variable d'ajustement ambulatoire, comme les internes le sont déjà pour le système hospitalier. De cet état de fait, les craintes des internes de médecine générale sont légitimes. Que craignons-nous ? D'être livrés à nous-mêmes, tant sur le plan pédagogique que professionnel. D'être isolés, d'être 1 an de plus loin de nos proches et loin de notre projet professionnel. Et enfin, de voir notre travail quotidien de plusieurs dizaines de consultations non valorisées. À ce moment, et j'aimerais qu'on les en remercie, vos représentantes et représentants locaux ont été à la hauteur, en votant, en appelant et en organisant une mobilisation historique.
Le 14 octobre, nous comptions près de 10 000 internes et externes manifestants, et nous étions 40% d'internes de médecine générale grévistes. Cela représente la plus grande mobilisation des étudiants et étudiantes en médecine depuis plus de 10 ans. Pour autant, nous ne nous sommes pas arrêtés là. La grève, qui a eu lieu sur les derniers jours du semestre d'été, a également rassemblé, et cette fois sur plusieurs jours, plusieurs milliers d'entre nous. La mobilisation fut telle que de nombreux centres hospitaliers ont tourné au ralenti et ont eu recours à des assignations, le plus souvent abusives. Un PUPH d'urgence allant même jusqu'à nous traiter publiquement de terroristes. Malgré ces intimidations, l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, a apporté un second souffle à la mobilisation en menant une nouvelle manifestation d'ampleur le 17 novembre, et nous tenons à les en remercier. Nous avons mis toutes nos forces dans l'espoir de voir la 4e année supprimée du PLFSS. Notre élan fut réprimé par le recours à l'article 49.3 de la Constitution. En pratique, les parlementaires n'ont pas discuté une seule seconde de la 4e année avant qu'elle ne soit inscrite dans la loi. Mais l'adoption de la loi n'a pas marqué la fin de notre combat contre l'instauration de cette 4e année. Convaincus que celle-ci n'avait rien à faire dans un projet de loi de finances, nous avons participé, avec l'ANEMF, à un recours au Conseil constitutionnel dans l'objectif de faire censurer cet article. Jusqu'au dernier moment, nous avons pensé que l'application de cette 4e année pourrait être suspendue. Et si finalement, la mobilisation n'a pas atteint son but premier, il ne faut pas négliger l'impact de ce qui a eu lieu lors de ces mouvements. L'exemple le plus marquant fut que dès les premières semaines, le gouvernement a fait évoluer son texte afin de supprimer la possibilité de voir des internes seuls dans des lieux de stage avec une supervision à distance, comme il l'avait prévu initialement. Il faut aussi insister sur le poids que cela a apporté à la voix des internes auprès de la mission interministérielle qui était chargée de clarifier les modalités d'application de cette année supplémentaire. Même si elle ne pouvait pas conclure à un abandon de la 4e année, la mission se devait maintenant de satisfaire le plus possible les internes. Nous avons été auditionnés par cette mission à plusieurs reprises. Ce congrès est donc l'occasion de vous présenter ce qui est ressorti de nos discussions. Nous attendons encore le rapport officiel qui devrait sortir, nous l'espérons, dans les prochains jours, mais certains points apparaissent déjà arrêtés. Tout d'abord, l'obligation de stage en zone sous-dense est une option complètement écartée par la mission. Les stages ne devront pas être agréés pour des raisons géographiques. Aucun interne ne devra être affecté à un territoire pour y assurer l'accès aux soins. Ensuite, les stages devront être semestriels. Le projet de nos enseignants était de faire un stage d'1 an, dans le même lieu, en ambulatoire, sans exception possible. Les internes auraient donc pu se retrouver pendant 1 an dans un terrain de stage par défaut et sans la possibilité d'en changer. Désormais, sur demande des internes de médecine générale, la mission va défendre qu'une procédure de choix ait lieu chaque semestre, nous laissant la possibilité de changer de terrain de stage. Toutefois, les internes souhaitant poursuivre dans le même stage pendant leur second semestre en garderont la possibilité. Cette semestrialisation permettrait également à celles et ceux d'entre nous qui ont un projet d'exercice hospitalier ou partagé de ne pas réaliser une année supplémentaire en ambulatoire qui n'aurait pas de plus-value pour leur projet professionnel. Pour autant, la mission ne répondra probablement pas à toutes les craintes des internes de médecine générale, notamment sur la question de la thèse. Nos enseignantes et enseignants souhaitent que la thèse soit soutenue durant les 3 premières années de l'internat, avec un nombre d'encadrants réduit, un nombre important dans les thèses à passer pour les internes déjà en cours de cursus,
et un manque global d'accompagnement à l'écriture et au soutien des thèses, ce délai est inenvisageable. Malgré nos protestations, la mission n'envisage qu'une dérogation d'1 année supplémentaire pour soutenir sa thèse. Je finirai avec un des points majeurs de notre échange, celui de la rémunération. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est inacceptable de ne pas percevoir le moindre centime des consultations que nous réalisons. Nous avons ardemment défendu la création d'un statut de docteur junior ambulatoire dédié. Lors du congrès du CNGE, le Collège national des généralistes enseignants, la mission avait d'ores et déjà annoncé qu'elle défendrait un statut avec une part de rémunération à l'acte, mais sans en préciser les modalités. Depuis, nous avons pu en savoir un peu plus lors d'une entrevue avec la mission courant janvier. Ce qui sera présenté est un statut mixte composé d'une part fixe et d'une part variable. La part fixe devrait être du montant de la rémunération de base de docteur junior, soit environ 1 850 € net mensuels. Les primes actuellement accessibles aux docteurs juniors seraient quant à elles supprimées pour être remplacées par une part de tarification à l'acte. Les chiffres qui nous ont été présentés seraient d'une rétrocession d'environ 30% pour l'interne. Concrètement, une fois les cotisations déduites, pour l'interne qui réaliserait 20 consultations par jour pendant 4 jours par semaine, on arriverait sur une rémunération totale supérieure à 3 200 € net mensuels pendant cette 4e année. Attention, il s'agit ici des orientations suggérées au ministère par la mission 4e année. Le ministre de la Santé et de la Prévention pourrait décider de ne pas en tenir compte. Si notre mobilisation nous a conduits jusqu'ici, elle sera également nécessaire pour amener le ministère à les respecter. Nous allons poursuivre avec une dizaine de minutes de questions. Je vous invite à vous déclarer si vous souhaitez en poser. Les collègues avec les micros passent. Est-ce que vous avez eu une discussion par rapport au fait que la mise en place de la 4e année pourrait être rétroactive pour les internes qui ont déjà commencé leur internat? En fait, cette option elle est déjà écartée par le texte de loi. Le texte de loi, il précise que ce sera pour ceux qui ont passé les ECN en 2023. Okay. Aucun interne dans cette salle ne sera donc concerné par cette 4e année. Super, merci. Bonjour à tous, n'hésitez pas à vous présenter et notamment à dire de quelle subdivision vous venez quand vous prenez la parole, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une question? Bonjour, Laetitia Mouche, je viens de Nancy. Il me semble que quand l'internat avait changé pour les médecines générales et qu'ils avaient décidé que la médecine générale serait une spécialité, les médecins qui exerçaient déjà avaient dû rattraper le niveau en quelque sorte, avaient dû faire des formations pour avoir ce statut de spécialité. Est-ce que s'il y a une 4e année d'internat, ceux qui seront déjà médecins devront avoir des formations complémentaires pour rattraper le niveau de la même façon? Alors, on n'a pas eu d'échange sur le sujet, mais ça ne paraît pas prévu dans le projet. Ça marche pas? Ça marche? Bon, je m'appelle Blaise Franjon, je viens de Nantes. J'ai une question sur la rémunération. Vous parlez de statut mixte avec 30% d'actes en plus. Ça va être un salaire donné par l'hôpital ou ça sera à titre de remplaçant et il faudra compter en plus l'URSSAF et compagnie? Quand je parlais des cotisations déduites, on comptabilisait effectivement une part d'URSSAF ou de CARMF qui devrait être forcément comptabilisée sur des revenus qui viendraient d'une rétrocession et donc d'un honoraire libéral.
Ok. Oui, et 3 200 € net, ça tomberait après cotisation de la CARMF, après cotisation de l'URSSAF. Je m'appelle Anaïs, je viens de Saint-Étienne. La question sera peut-être redondante par rapport à une de mes collègues. Si on décale notre internat de 6 mois pour une dispo, un congé mat ou je ne sais quoi, est-ce que du coup on passe sur la promo d'avant et est-ce que la 4e année peut nous pendre au nez dans ce cas-là? Vous ne faites pas partie de la promotion ECN 2023. Donc c'est juste ça qui compte, vous la ne date où on serez a pas Ok. impacté. Merci. Oui, bonjour, je suis Claire Laplane, interne à Lyon. Je voulais savoir si vous voyez déjà des conséquences sur les promotions d'externes qui voulaient choisir la médecine générale et qui peut-être pourraient choisir une autre spécialité. L'ANEMF, que j'ai cité tout à l'heure, a réalisé une enquête fin novembre, début décembre. Et cette enquête, elle donnait des chiffres qui étaient accablants. Parmi les externes qui souhaitaient faire médecine générale en premier lieu, avant les annonces de réforme, la moitié d'entre eux remettaient en cause leur choix. Est-ce que vous pouvez le faire passer, pardon? Une dernière. Je vais prendre juste une dernière question du coup. Pardon. Je suis Marie-Émilie Sterlin, je suis à la fac de Lyon. J'ai une question. Est-ce que vous savez combien de maîtres de stage universitaires il manque pour que ce soit valable en trinôme, en quadrinôme, ces stages ambulatoires parce que la ministre tout à l'heure a dit qu'on ne serait pas isolé, nos piou-piou, pardon, ne seraient pas isolés parce qu'ils seraient dans un territoire où il y a un médecin mais qui ne sera pas forcément maître de stage. Ça, moi j'ai entendu un bel écueil là-dessus. Quelle visibilité vous avez là-dessus? Quel vivier vraiment de maîtres de stage universitaires on a qui ne sont pas déjà formés parce qu'ils avaient un goût de la pédagogie et de la transmission? Quel est le... C'est très très compliqué à estimer et de donner un chiffre précis. On sait cependant qu'actuellement, dans certains territoires, ça va être extrêmement complexe. On a, dans la subdivision d'Amiens par exemple, déjà pas assez de maîtres de stage pour réaliser la réforme de 2017. Ils n'ont pas de sas-pass de 6 mois pour tout le monde. Donc ça risque d'être... C'est un enjeu majeur sur lequel la mission souhaite s'engager très fortement pour augmenter le nombre de maîtres de stage. Pour autant, je veux juste faire une petite précision et je terminerai là-dessus le point. La ministre a effectivement dit qu'il y aurait des fois des internes qui seraient sur site sans maître de stage. En fait, la loi telle qu'elle est passée, elle autorise effectivement que certains terrains de stage se fassent sur des lieux où il n'y a pas de maître de stage sur place, mais il y aurait systématiquement un maître de stage universitaire qui piloterait quand même le terrain de stage, mais qui ne serait pas forcément sur place. Mais il y aurait systématiquement sur place, toujours, un médecin en exercice dans le cabinet pendant qu'il y a un interne en 4e année. Et on va finir là-dessus. Je vous remercie pour vos questions.